La Chine entre en contact avec des extraterrestres. L'administration Biden est défaillante contre la Chine. Et Xi Jinping donne de nouveaux ordres à l'armée. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, cela aide l'algorithme, et assurez-vous d'être abonné. Parce que YouTube a secrètement désabonné des gens. Et comme YouTube n'a pas non plus informé les gens des nouveaux épisodes, revenez tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis pour voir les nouveaux épisodes. Aujourd'hui, nous appelons apparemment les occupants de vaisseaux interplanétaires. La Chine dit qu'elle a peut-être détecté des signaux de civilisations extraterrestres. Incroyable. Je me demande quelle histoire ils essaient d'enterrer en parlant d'extraterrestres. L'agitation sociale à cause des confinements du Covid, des luttes politiques intestines au plus haut niveau du Parti communiste. Cette photo de Xi Jinping avec une moustache. L'artiste qui a fait cette photo a été arrêté, donc Xi ne doit pas être un fan. Ce serait terrible si tout le monde voyait cette photo de lui avec une moustache, au lieu de se laisser berner par cette histoire d'extraterrestres. La Chine dit que son satellite géant SkyEye, le plus grand radiosatellite du monde, pourrait avoir trouvé plusieurs cas de possibles traces technologiques et de civilisations extraterrestres ne provenant pas de la Terre. C'est ce qu'affirme le quotidien Science et Technologie, le journal officiel du ministère des Sciences et de la Technologie. Ce dernier, pour une raison ou une autre, a supprimé l'article après qu'il soit devenu viral sur l'Internet chinois. Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? Oh oui. Mince, je me demande pourquoi les extraterrestres ne veulent pas entrer en contact avec nous. Mais selon le cosmologiste Zhang Tongjie, autrefois surnommé le meilleur chasseur d'extraterrestres de Chine, la possibilité que le signal suspect soit une sorte d'interférence radio est également très élevée, et elle doit être confirmée et écartée. Cela peut être un long processus. S'il y avait vraiment des extraterrestres, je suis sûr que Xi essaierait de leur diffuser des signaux. Comme de la musique, de la poésie ou de l'art. Pas cet art. Et si vous avez déjà lu « Le problème à trois corps », vous savez que vous ne voulez vraiment pas que ce soit la Chine qui prenne contact avec les extraterrestres. Ils ont peut-être le temps pour ce long processus, car l'administration Biden est en train de tout foirer avec la Chine. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Si vous aimez l'émission, et si vous voulez nous aider à continuer à dénoncer le Parti communiste chinois, rejoignez l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Il suffit $1 par épisode sur Patreon. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Vous pouvez également rejoindre notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur Locals. Le Parti communiste chinois est engagé dans un génocide et devient de plus en plus hostile aux États-Unis. Mais nous ne les changerions pour rien au monde. C'est littéralement la politique chinoise de l'administration Biden. Après 1 an et demi, l'administration Biden a enfin dévoilé sa politique chinoise. C'est une longue attente pour quelque chose d'aussi important. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken avait ceci à dire. Nous ne cherchons pas un conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à éviter les deux. Nous ne cherchons pas à empêcher la Chine de jouer son rôle de grande puissance, ni à empêcher la Chine, ou tout autre pays, d'ailleurs, de développer son économie ou de promouvoir les intérêts de son peuple. Oui, pourquoi voudrions-nous empêcher la Chine d'atteindre son objectif déclaré de propager le communisme à l'international et de saper les États-Unis? Et pour couronner le tout, l'administration Biden a attendu 1 an et demi juste pour annoncer qu'elle n'allait pas défier la Chine. C'est comme dire que vous allez vous occuper des termites dans votre maison, puis 18 mois plus tard dire, nous avons décidé que nous ne voulons pas de conflit avec les termites. Et maintenant, toutes les entreprises américaines qui cherchaient désespérément à faire à nouveau des affaires avec la Chine se manifestent en force. Bloomberg News, propriété du milliardaire Michael Bloomberg, affirme que nous devons nous engager avec la Chine. Le Washington Post, propriété du milliardaire Jeff Bezos, affirme qu'il est temps de lever les droits de douane chinois de Trump. Le New York Times, propriété du milliardaire mexicain Carlos Slim, affirme que la Chine n'a pas à être notre prochain grand ennemi. Et maintenant la Maison-Blanche dit qu'elle discute des tarifs irresponsables imposés par Trump. Oui, ces tarifs nuisent aux intérêts du travailleur américain.
Le travailleur américain qui se plaint depuis des décennies de la délocalisation d'emplois vers la Chine, alors que celle-ci vole la propriété intellectuelle américaine et nous met en faillite, parce que sans les droits de douane, la Chine aurait déversé des marchandises bon marché sur les États-Unis. Selon des initiés qui se sont confiés à Axios, avec une inflation de 8,6%, son plus haut niveau depuis 40 ans, Biden et ses hauts fonctionnaires sont prêts à tout pour faire baisser les prix, même si cela les fait paraître faibles face à la Chine. Mais vous savez qui n'aime pas cette idée? Tous les syndicats. Mais il y a certainement des signes avant-coureurs d'un relâchement de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. L'ambassadeur des États-Unis en Chine s'est lancé dans une campagne de tweets pour vanter les mérites de la Chine. La cité interdite est un tel joyau culturel, architectural et historique. Le PCC a fait un travail remarquable pour préserver ce site extraordinaire. Bien sûr, le PCC a fait un travail pas moins extraordinaire en préservant la mémoire de tous les étudiants qu'ils ont massacrés là en 1989. Les livres d'histoire chinois ont plus de trous que les murs de Monsieur Je ne veux pas de conflit avec les termites. L'ambassadeur a également tweeté à quel point les trains à grande vitesse de la Chine sont impressionnants. En route pour Wuhan. Oui, rien de tel que de voyager dans le confort d'une technologie volée, pour se rendre là où le régime chinois a dissimulé la pandémie de coronavirus. La seule chose qui manque est un bon verre rafraîchissant de larmes de musulmans ouïghours, pour faire disparaître l'arrière-goût amer d'avoir ravalé sa fierté. Et après la pause, Xi Jinping dit aux militaires chinois de se préparer à la non-guerre. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois mène le plus grand renforcement militaire que le monde ait connu depuis des décennies. Et le leader chinois Xi Jinping leur dit de se préparer à bouger, pour la paix dans le monde. L'annonce a été faite avec ce titre plutôt banal, Xi signe un ordre pour promulguer les grandes lignes des opérations militaires autres que la guerre. Facile à dire, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire s'il donne des ordres ou s'il essaie de gagner au Scrabble. Alors, quelles opérations non guerrières les militaires du PCC vont-ils mener? La paix dans le monde. L'armée du PCC va également sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement, et la stabilité régionale. Le fait que la Chine donne des ordres sur des activités non militaires n'est pas nouveau en soi. Mais le moment choisi pour le faire est intéressant. C'est un peu comme si, alors que l'armée chinoise cherche à protéger la paix mondiale et la souveraineté nationale, elle se préparait à prendre le contrôle de toute la mer de Chine méridionale, dont la Chine prétend qu'elle lui appartient. Et Taïwan, dont la Chine prétend aussi qu'elle lui appartient. La souveraineté nationale totale. Comme le disent les médias d'État chinois, cela servira de base légale pour des opérations militaires autres que la guerre. En d'autres termes, la Chine se prépare à la guerre, mais se prépare aussi à dire que ce n'est pas la guerre. Il ne s'agit pas d'une invasion militaire de la démocratie indépendante de Taïwan, mais simplement de la sauvegarde de la souveraineté nationale. C'est totalement différent, et surtout, cela ne viole aucune loi ou norme internationale. Ou, en d'autres termes, le monde connaîtra la paix, dès que nous prendrons tout par la force et que personne ne le ruinera en se défendant. Et si vous essayez de vous défendre, vous êtes celui qui détruit la paix mondiale. Une manifestation de masse était prévue pour lundi prochain en Chine. Des milliards de dollars sont en jeu dans ce que l'on appelle l'un des plus grands scandales financiers de Chine. Une société d'investissement privé s'est entendue avec des employés de banque pour attirer illicitement des fonds publics via des plateformes en ligne. Et maintenant, les banques, situées dans la province du Henan, ne laissent pas les gens accéder à leurs économies. Une énorme protestation a eu lieu en mai dernier. Et le Parti communiste a pris des mesures. Cette fois, en prévision de la manifestation de lundi, il a rendu rouge les codes de santé Covid de tout le monde. Toute personne ayant un code rouge devient immédiatement persona non grata. Elle est bannie de tous les lieux publics et des transports, et est souvent soumise à des semaines de quarantaine par le gouvernement. Et vous ne pouvez pas faire une manifestation de masse si vous êtes coincé en quarantaine. J'ai beaucoup parlé de Hong Kong au fil des ans. Nous avons visité la ville plusieurs fois pendant les manifestations de masse. Mais apparemment, je me suis trompé sur quelque chose. Beaucoup de gens pensent à tort que Hong Kong était une colonie britannique. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Selon les tout nouveaux manuels scolaires approuvés par l'État à Hong Kong, ils ont été réécrits pour dire que Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. Oubliez Le Seigneur des Anneaux, mes nouveaux romans fantastiques préférés sont les livres d'histoire chinois.
Le Parti communiste chinois réécrit l'histoire comme si c'était 1984. Cela fait partie d'un mouvement plus large à Hong Kong pour retirer les livres qui, je cite, mettent en danger la sécurité nationale. Je ne suis pas historien, mais si la vérité met en danger votre nation, vous avez une nation plutôt instable. Vraiment, les jeunes sont le futur. C'est pourquoi, en plus de changer les manuels scolaires à Hong Kong, le Parti communiste a commencé à installer des officiers de police comme proviseurs adjoints dans toute la Chine. L'une de leurs tâches sera de punir les élèves qui se comportent mal. Allons donc. Le Parti communiste sait déjà comment punir les élèves qui se comportent mal. Cette mesure est entrée en vigueur au début du mois de mai. J'ai hâte de voir les résultats. Bonne nouvelle. Les confinements prennent fin en Chine. Les confinements de Shanghai sont officiellement terminés, sauf pour les millions de personnes qui sont toujours enfermées. Il s'avère que leurs confinements sont comme leur guerre. Non, 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 ce n'est pas un confinement. On vous demande juste de rester chez vous pour ne pas avoir à vous enfermer. Et les habitants de Pékin ont fait la fête après avoir échappé au confinement du Covid, ce qui a provoqué une épidémie, entraînant de nouveaux confinements. Des tests de masse sur des millions d'habitants de Pékin sont en cours. Selon certaines estimations, la Chine aura effectué près de 11 milliards de tests Covid entre avril et fin juin. Tout cela pour le faible coût de seulement 26 milliards de dollars. Quand la bulle de la dette éclatera, ce sera énorme. Espérons que lorsque l'économie se rétablira, ils pourront organiser une grande fête à Pékin, mais pas massive au point de se réendetter. Je sais que j'ai abordé beaucoup de sujets lourds et sérieux, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que le monde n'est que morosité et qu'il ne peut y avoir de coopération internationale. Ce n'est pas vrai. La Russie et la Chine construisent des ponts, au sens propre comme au sens figuré. Je suis heureux qu'au moins les pays autoritaires puissent se serrer les coudes. Espérons que cette union sera aussi forte que le reste des ponts en Chine. Et maintenant, pour remercier l'armée des 50 cents de Chine non censurée, je vais répondre à l'une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Isolated Thinker sur Locals. Quelles sont les 5 meilleures friandises 7-Eleven de Taïwan? Voilà une question qui me ramène à la dernière fois où j'étais à Taïwan. Les 7-Eleven là-bas sont magiques. Une véritable manne de friandises, pas comme ceux des États-Unis. Quelles sont mes 5 friandises préférées? Et pourquoi pas 12? Shelley et moi avons fait une revue ensemble de 12 choses que nous avons achetées dans un 7-Eleven de Taipei. Le lait à la pastèque était à tomber par terre, je vais mettre un lien vers cela ci-dessous. C'est l'un de nos épisodes les moins performants. Merci pour votre question et votre soutien, Isolated Drinker. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez rejoindre l'armée des 50 cents de Chine non censurée, les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.